Bien salut tout le monde, c'est Shot74, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc une vidéo où je vais parler de l'évolution des Call of Duty. Donc on va passer d'abord au décor du gameplay. Donc le gameplay, c'est un gameplay à la PDW 57 sur la map Grind. Euh, c'est un gameplay qui était en domination si je ne me trompe pas, j'étais pas en solo, j'étais avec deux autres personnes. Euh, et je finis sur un 59-13 si je me trompe pas. Donc voilà. Donc, on va commencer par Modern Warfare 2 parce que les autres Code 4 et tout, c'est assez ancien. Je tiens juste à dire que j'ai des feuilles à côté de moi, hein, donc c'est normal si je connais. De toute façon, je connais à peu près, hein, vous inquiétez pas. Donc voilà. Donc, comme j'ai dit, on va commencer par Modern Warfare 2. Donc, sur la fin de Modern Warfare 2, il y a les trickshotters qui sont arrivés, donc ceux qui font des tournicotis et tout, là, tout ce que vous voulez, enfin voilà. Donc qui sont arrivés. Donc ça a été surtout fait en premier par les Anglais et les Américains. Puis nous après on a essayé de faire pareil. Enfin ça a marché et puis ça a pas marché aussi. Après donc il y a eu la Freestyle Replay qui a été ouverte, donc qui a été une chaîne que de trickshot à peu près. C'est la plus connue pour les trickshots je pense. Donc on a eu après la phase donc qui s'est rendue célèbre grâce à ça. Voilà. Euh, Excusez-moi, j'ai un blanc, je me suis perdu dans mon texte. Excusez-moi du petit blanc là. Euh, ils n'ont pas réussi à apporter que du bon, il y a eu du mauvais. Parce que c'était souvent R&D qui faisait les trickshots. Enfin, en même temps, c'est normal pour la killcam et tout. Donc il y avait beaucoup de gens qui rageaient parce que ils voulaient pas setup et qui voulaient pas jouer au sniper. Du coup, les trickshotters rageaient un peu aussi. Euh, Donc c'était un peu dommage pour cette communauté. Donc après ces trickshotters, il y a eu un autre type de personnes que les cheaters. Donc ceux qui organisaient beaucoup de lobbies, des parties cheatées et tout. Enfin, Modern Warfare 2 sur PS3, maintenant c'est un peu injouable quoi. Je pense que tout le monde le sait. C'est vous sautez à 200 mètres de haut et tout. Enfin voilà, c'est un peu le bordel. Euh, C'est qu'en plus, il y a des gens, ils veulent souvent faire des parties hackées, ils connaissent un hacker, ils veulent payer et tout, et puis ils sont bien arnaqués en fait. Donc voilà. Donc après sur Modern Warfare 2, je sais pas si vous vous en rappelez, il y a eu le mode cage. Cage, donc c'est AGE, où il y a eu beaucoup de personnes qui ont boosté. Du coup, Infinity Ward l'a désactivé. Bon, moi je dirais que Modern Warfare 2 c'est un très bon jeu. Au niveau graphisme et tout, il était vraiment bien. Euh, Mais c'est vrai qu'il y a eu quelques défauts quand même. Par exemple, si on regarde bah maintenant les parties cheatées et tout qu'il y a, vu que le jeu il est un peu perdu, comme le pain, parce que le pain perdu, et je vais fermer ma gueule. Donc voilà. Donc ensuite, on va passer à Black Ops 1, donc un des Call of Duty que je déteste. Euh, on va parler des points forts et des points faibles de BO1. Donc le point fort c'était surtout le mode zombie, voilà pourquoi moi je l'avais acheté surtout. Après, il propose le mode zombie, donc je vais en parler un peu. Donc, il y avait beaucoup de maps. Il y avait Moon, il y avait quoi déjà? Il y avait. Oh là là, je me souviens plus de tout. Je me souviens plus parce que maintenant, depuis que BO2. Enfin voilà, BO1 est sorti il y a assez longtemps quand même. Euh, la communauté, ben, elle était pas mal, n'empêche. Le mode solo qui était aussi pas mal, parce qu'il avait beaucoup d'originalité. Euh, Après, oui, donc il y a eu le système des codes points, COD Point, tout ce que vous voulez, donc pour acheter vos armes et tout, les camouflages, sans forcément avoir le niveau qu'il faut, quoi, comme dans Modern Warfare 2 où c'était par exemple le niveau 50 ou 70 qu'il fallait débloquer. Par exemple, le niveau 70 on débloquait la K47, c'est la seule chose que je me souviens. Voilà, on a eu aussi, c'est le premier Call of Duty où il y a eu le mode studio, donc ça a un peu révolutionné ce Black Ops 1. Et aussi la personnalisation d'emblèmes. Donc là, vous créez vos emblèmes avec les formes et tout. Euh, Il y a eu la désactivation des ascensions tactiques en mêlée générale. Donc il y a eu plus de boost.
Et puis après, il y a eu les spawn traps au couteau balistique, si vous me rappelez, sur la map Havana. Donc, on va parler, enfin, en gros, bien, il a plein de points positifs, donc les emblèmes, le mode studio et tout, mais quelques petits points négatifs, mais voilà, c'est rien du tout. Donc, ensuite, on va passer sur Modern Warfare 3. Donc, c'est un peu mitigé parce que, donc, du coup, je cite encore les points positifs et les points négatifs. Euh, on a eu deux nouvelles extensions. Donc, il y a eu le mode Chao, ou Chaos, je sais pas, n'importe quoi, voilà, enfin, on s'en fout. Et le mode survie. Donc, c'était pas mal original et complet. On a pu aussi voir le mode confrontation, donc qui a rajeuni le jeu. Il y avait aussi encore le mode studio, mais bon, il était un peu buggé et tout. Enfin voilà, il n'a pas été amélioré depuis B1. On a eu aussi le Desserto qui a commencé grâce à Modern Warfare 3. Donc il y en a qui l'ont vraiment mis en avant, enfin le Desserto, il y en a qui l'ont vraiment mis en avant, comme Gotaga ou toi, ou quoi, j'en citerai plein. Voilà. Après, on va passer au point négatif. Donc, la superpuissance des armes. Donc, il y a des armes qui étaient vraiment un peu shit, on va dire ça, si vous voulez. Du coup, ça a fait un peu rager la communauté. Quand je dis les armes cheatées, si on parle de la PP90M1 ou FMG9 et encore. Euh, donc voilà. Euh, Même si beaucoup de gens rageaient parce qu'il y avait beaucoup de d'armes cheatées et toi, ou quoi. Activision et Infinity Ward n'ont fait aucune mise à jour pour corriger ces problèmes sur l'arme qui était vraiment trop puissante. Et puis quand Modern Warfare 3 est sorti, il y a eu la guerre des jeux avec BF3. Donc la communauté a été beaucoup plus haineux, on va dire. Donc Modern Warfare 3, on va dire quand même qu'il il s'adapte à chaque personne, si vous voulez, parce que voilà, c'est au goût de chacun. Et donc on va finir sur Black Ops 2. Donc la suite de Black Ops 1, hein, normal. Donc il y a eu beaucoup de points positifs. Enfin, quand le jeu est sorti, il y a eu beaucoup de points positifs. Après, il y a eu plein de choses qui sont négatives. Donc il y a eu le retour du mode zombie, donc qui a vraiment bien été travaillé et tout. Honnêtement, il était vraiment bien. Après, on a eu la personnalisation d'emblème qui est revenue car elle n'était pas sur Modern Warfare 3 et le mode studio. Euh, le mode solo, il est vraiment pas mal. Le multijoueur était bien au départ. Après, il y a l'e-sport qui s'est développé de plus en plus. Les DLC, bon, c'est vrai, ça a rapporté beaucoup d'argent à Treyarch, si je me trompe pas, mais qui a fait l'apparition d'une nouvelle arme où c'était un test avec la Peacekeeper. Beaucoup de DLC, des camouflages. Bon, au début, Black Ops 2 était vraiment pas mal. Mais c'est surtout après quand il y a eu des mises à jour, par exemple la mise à jour des snipers où le verrou est beaucoup plus long, c'est tout frais, tout neuf. Le verrou est beaucoup plus long. Sur le balisa, ça va encore, c'est raisonnable, mais sur le DSR, c'est impossible quoi. Moi je dis, au lieu d'avoir fait une mise à jour sur Sniper, pourquoi ne pas avoir fait une mise à jour par exemple sur les batteuses, enfin voilà, tout ce qui est vraiment cheaté. Enfin, sur des armes qui le méritaient, parce que le sniper, c'est normal, enfin, c'est pas normal qu'il s'ait fait une mise à jour, alors que c'est une arme, faut savoir la maîtriser et tout. Enfin, beaucoup de gens vont me dire le sniper est simple à maîtriser, mais bon, faut quand même avoir un certain niveau. Ils auraient dû vraiment faire une mise à jour sur d'autres armes. Donc voilà, donc le gameplay dure 11 minutes, donc là on arrive à 9 minutes environ. Donc je vous mettrai une petite musique à la fin. En tout cas, j'espère que ce petit débat sur l'évolution des Call of Duty vous aura plu. On va se laisser là. Allez, peace tout le monde.
seek you.